Votre vie spirituelle ressemble-t-elle à un foyer où les braises s'éteignent doucement, menaçant de laisser place à la cendre froide? Vous priez, vous lisez la parole, vous cherchez la présence divine, mais cette flamme intérieure, ce zèle ardent, cette connexion vibrante avec le Très-Haut semble s'estomper jour après jour. Une tiédeur spirituelle vous enveloppe, vous laissant dans une apathie paralysante. Vous luttez avec toutes vos forces restantes pour raviver cette étincelle, pour retrouver l'ardeur des premiers jours, cette passion dévorante qui autrefois vous animait. Mais chaque effort semble vain, chaque tentative vous ramène au même point de frustration, de léthargie et d'une lassitude qui n'est pas seulement physique, mais qui ronge votre âme. Beaucoup d'entre vous ressentent cette douleur profonde, cette déconnexion sournoise. Vous vous sentez coupable, honteux de cette foi qui semble s'être endormie, de ce cœur qui, autrefois enflammé, bat désormais à un rythme lent et désintéressé. Vous vous demandez si c'est de votre faute, si vous avez échoué, si Dieu vous a abandonné. Vous confondez le silence assourdissant de cette bataille intérieure avec l'absence de Dieu, alors qu'en réalité, ce silence est souvent le bruit subtil d'un ennemi qui œuvre à éteindre votre feu sacré, à vous voler votre héritage de puissance et de zèle. L'adversaire sait que la foi tiède est une porte ouverte, une brèche par laquelle il peut infiltrer vos pensées, voler votre joie et saboter votre destinée. Mais laissez-moi vous le déclarer avec l'autorité du souffle du Saint-Esprit. La parole du Christ ne dit pas que vous devez épuiser vos propres forces pour rallumer le feu. Elle révèle, au contraire, que vous êtes un vase choisi, une lampe destinée à brûler d'une flamme éternelle, et que la richesse de ce feu divin, cette onction inépuisable, est déjà en vous. Elle ne demande qu'à être libérée, à être ravivée avec une intensité sans précédent. Vous n'avez pas besoin de chercher une allumette extérieure, ni de vous accabler de condamnation. Vous avez besoin de comprendre pourquoi l'ennemi, cet esprit d'apathie et de léthargie démoniaque, a réussi à étouffer le brasier sacré qui vous habite. Il a identifié votre zèle comme une menace, votre foi comme une arme puissante. Et son objectif est de vous désarmer en vous rendant indifférent, en vous faisant croire que la bataille est perdue avant même d'avoir commencé. Comprenez-le bien, cette foi tiède, cette léthargie spirituelle, cette sensation de déconnexion n'est pas un signe de votre faiblesse intrinsèque, mais la cible d'une stratégie de guerre spirituelle directe, un assaut méthodique conçu pour vous voler votre héritage de puissance, de joie et de communion profonde avec Dieu. L'ennemi ne vous attaque pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes une menace, une flamme potentielle qui pourrait embraser des nations. Il cherche à vous maintenir dans un état de dormance, de non-combat, de complaisance spirituelle, car il sait que si vous vous réveillez, si vous récupérez la richesse de votre feu divin, il sera vaincu. Cette stagnation n'est pas votre destin, mais une prison spirituelle dont les murs sont faits de mensonges et de déceptions. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, nous allons démanteler ces murs. Nous allons plonger dans les profondeurs de la parole pour découvrir les vérités qui vont non seulement raviver votre flamme, mais la transformer en un brasier inextinguible. Nous allons identifier les tactiques de l'ennemi qui cherchent à voler votre passion et vous équiper des armes spirituelles pour le chasser de votre territoire, non pas avec vos forces, mais par l'autorité inébranlable du nom de Jésus et le pouvoir rédempteur du sang de l'agneau. Alors, la question brûlante qui se pose à vous, à moi, à tous ceux qui aspirent à plus qu'une simple existence religieuse, est la suivante. Comment, alors, réveiller la richesse de ce feu divin qui est en vous et récupérer cette foi vibrante, audacieuse et victorieuse qui vous a été promise, non pas par des efforts humains vains, mais par l'autorité inébranlable du nom de Jésus? Êtes-vous prêt à en finir avec la tiédeur, à déclarer la guerre à l'apathie et à réclamer le feu qui vous appartient? Avant de continuer, levez vos deux mains vers le ciel
et répétez avec moi, d'une voix forte et remplie de la conviction du Saint-Esprit. Mon feu ne s'éteindra jamais. Je suis un brasier. Pour Dieu! Faites cela parce que la parole vivante de Dieu transforme ces paroles en une réalité brûlante dans votre esprit et votre âme, et le souffle du Saint-Esprit les scelle. Commentez maintenant, feu divin, pour recevoir la puissance de raviver chaque braise éteinte et de transformer votre vie en un phare ardent. Qui ne commente pas reste dans la cendre. Qui commente gagne une nouvelle onction de zèle et une révélation immédiate de l'autorité. Comprenez ceci, votre foi tiède n'est pas une fatalité ni un défaut inhérent à votre spiritualité. Ce n'est pas le signe que Dieu s'est éloigné de vous, mais plutôt la preuve que vous êtes une cible de grande valeur pour l'ennemi. L'apathie, la léthargie spirituelle, le manque de zèle ne sont pas des coïncidences. Ce sont les symptômes visibles d'une attaque spirituelle directe, orchestrée par ce que la parole appelle les esprits de sommeil ou un esprit d'engourdissement, qui cherchent à éteindre le feu du Saint-Esprit en vous. Cet esprit d'apathie est un adversaire rusé, une forteresse mentale de complaisance qui s'est érigée dans les territoires les plus intimes de votre âme. Validation de la douleur. Les signes révélateurs de l'attaque contre votre zèle. Reconnaissez-vous ces symptômes? Une prière qui devient une corvée, répétitive, sans vie, sans cette connexion vibrante qui autrefois vous transportait. La lecture de la Bible se transforme en une obligation, une tâche que vous accomplissez sans faim ni soif. Pour la parole vivante, votre louange est tiède, vos chants sont mécaniques, votre cœur ne brûle plus d'adoration. Vous assistez au culte, mais votre esprit est ailleurs, distrait, incapable de se concentrer sur le message, sur la présence de Dieu. Cette sensation de déconnexion n'est pas une illusion, c'est une réalité spirituelle. Vous ressentez peut-être une fatigue spirituelle profonde qui va au-delà de l'épuisement physique, une lassitude qui sape votre détermination à chercher Dieu. L'étessimi à ses corps. Pensées de doute, d'accusation, de désintérêt pour les choses de Dieu s'insinuent, vous disant que vos efforts sont inutiles, que vous n'êtes pas assez bon, que le combat est trop grand. C'est l'ennemi qui essaie de vous convaincre que cette tiédeur est votre état naturel, votre destinée inéluctable. Il veut vous enfermer dans une forteresse mentale où l'espoir s'étiole et où la passion s'éteint. Mais ne vous y trompez pas, ces sentiments, ces pensées, ces résistances ne sont pas le reflet de votre véritable identité en Christ. Ils sont les marques d'un assaut, les cicatrices d'une guerre invisible menée pour voler votre feu. Le diable sait que si votre foi est tiède, votre témoignage est affaibli, votre autorité est compromise, et votre capacité à exercer la puissance du Saint-Esprit est neutralisée. Il veut que vous restiez un soldat endormi, inactif, incapable de se lever et de combattre. La révélation de l'arme. Le feu du Saint-Esprit est votre droit, votre héritage, votre arme. La vérité que l'ennemi s'efforce de cacher, c'est que le feu divin n'est pas quelque chose que vous devez mendier, mais une richesse qui vous a été donnée. Le Saint-Esprit est le porteur de cette flamme, le souffle qui attise les braises. Quand vous avez accepté Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit, et avec lui, la puissance de Dieu pour vivre une vie pleine de zèle, de passion et d'autorité. Jean le Baptiste a prophétisé que Jésus baptiserait du Saint-Esprit et de feu, Matthieu 3, 11. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle à activer. L'ennemi a été vaincu à la croix. Sa défaite est totale et éternelle. Vous, en tant que croyants, avez été investis de l'autorité inébranlable du nom de Jésus. Cela signifie que vous n'êtes pas une victime passive de cette tiédeur, mais un guerrier spirituel avec le pouvoir de réprimer, de démanteler et d'expulser tout esprit d'apathie et de léthargie. Le Saint-Esprit en vous est une source inépuisable de puissance et de zèle. Il
est le vent qui attise la flamme, le carburant qui la fait brûler. Votre foi tiède n'est pas une faiblesse de caractère. C'est un territoire spirituel que l'ennemi a tenté de prendre possession. Mais ce territoire vous appartient, par droit divin. La révélation de l'arme est que vous n'avez pas besoin de créer ce feu. Vous avez besoin de libérer celui qui est déjà là, par l'exercice de votre autorité spirituelle. Vous avez le pouvoir de vous lever, de proclamer la vérité et d'ordonner à tout esprit de tiédeur de quitter votre âme, votre esprit, votre corps. Le décret de victoire. Allumez le brasier par la proclamation de la parole. Ceci n'est pas une simple prière, c'est un décret de guerre, une proclamation de souveraineté sur votre territoire spirituel. Nous allons maintenant activer le feu divin qui est en vous. Ne récitez pas ces mots. Proclamez-les avec la ferveur d'un soldat qui reprend ce qui lui a été volé. Répétez après moi, à haute voix, avec conviction, où que vous soyez, au nom puissant de Jésus-Christ, j'identifie et je démasque tout esprit d'apathie, tout esprit de léthargie spirituelle, toute force démoniaque qui a tenté d'éteindre le feu du Saint-Esprit en moi. Je reconnais que cette tiédeur n'est pas ma destinée, mais une attaque directe de l'ennemi. Maintenant, avec l'autorité inébranlable qui m'a été donnée par le sang de l'agneau et le nom au-dessus de tout nom, je me lève en tant que guerrier du Christ. Je lis et je brise toute forteresse et mentale de complaisance, toute pensée de doute, de désintérêt ou de culpabilité qui m'a maintenu dans la tiédeur. Saint-Esprit, souffle en moi maintenant. Ravive chaque braise éteinte de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Je commande à toute tiédeur de partir. Je commande à toute apathie de se retirer de mon corps, de mes émotions, de mes pensées, de ma vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je décrète que le feu du Saint-Esprit brûle en moi avec une intensité renouvelée. Ma prière est ravivée. Ma soif de ta parole est restaurée. Ma louange est ardente. Je suis un brasier vivant pour ta gloire, une flamme inéteignable qui brille dans les ténèbres. Je récupère mon zèle, ma passion, ma ferveur. Plus jamais de foi tiède. Je suis enflammé par le feu divin et je marche dans la puissance et l'autorité de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que territoire l'ennemi a-t-il pris en votre vie à travers cette porte de la tiédeur que vous, peut-être sans le savoir, avez laissée ouverte? Aujourd'hui, cette porte est fermée et le feu est ravivé. Maintenant que vous avez démasqué l'esprit de tiédeur et décrété son retrait, il est crucial de comprendre que cette bataille est aussi menée sur le terrain de votre propre esprit. L'ennemi, l'esprit d'apathie, installe des forteresses mentales, des schémas de pensée, des habitudes intellectuelles, des raisonnements tordus, qui justifient ou normalisent votre manque de zèle. Ces forteresses sont les prisons invisibles qui étouffent votre passion, vous persuadant que la complaisance est acceptable, que l'effort est futile ou que le feu est réservé à d'autres. Validation de la douleur. Quand votre esprit justifie l'apathie. Avez-vous déjà entendu ces voix intérieures? Je suis trop occupé pour me consacrer pleinement. Ma foi a toujours été comme ça, c'est normal. Je n'ai pas le temps pour des heures de prière. C'est difficile et Dieu comprendra. Les autres sont plus spirituels que moi. Je suis fatigué, je méritais de me reposer spirituellement. Ces pensées, mes amis, ne sont pas innocentes. Elles sont les briques et le mortier des forteresses mentales que l'ennemi utilise pour maintenir la tiédeur en place, même après un décret de libération. Vous vous retrouvez peut-être à procrastiner la prière, à repousser la lecture biblique, à éviter les moments de communion profonde. Votre esprit vous fournit des excuses logiques, des raisons valables pour justifier votre inactivité spirituelle. C'est la ruse de l'ennemi, vous faire croire que cette inaction est de votre propre chef, que ce sont vos choix et non une influence spirituelle. La culpabilité vous ronge, mais la force de vous en sortir semble insurmontable. Vous voyez les autres briller de zèle,
et vous vous sentez un imposteur, un chrétien de seconde zone. Cette douleur est réelle, cette lutte mentale est intense. C'est le combat pour le contrôle de votre pensée, le terrain le plus précieux de la guerre spirituelle. Révélation de l'arme. La parole comme épée pour démanteler les forteresses. La parole de Dieu est votre épée à double tranchant, capable de percer jusqu'aux forteresses les plus profondes de votre esprit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 4, 5. C'est votre manuel de guerre, votre stratégie pour la victoire. L'arme que nous allons activer n'est pas seulement une prière, c'est un exercice d'autorité sur vos pensées, une proclamation de la vérité de Dieu qui démolit toute logique humaine qui s'oppose au feu divin. Vous avez le pouvoir, par l'autorité inébranlable du nom de Jésus, de ne pas accepter ces pensées de justification, de paresse ou de désintérêt. Vous pouvez les identifier, les dénoncer comme des mensonges de l'ennemi et les amener captives à l'obéissance du Christ. Le Saint-Esprit est en vous pour vous donner le discernement de reconnaître ces forteresses et la force de les démolir. Il vous révèle la vérité qui vous libère de ces prisons mentales. La richesse de votre foi n'est pas conditionnée par vos sentiments, mais par la vérité de qui vous êtes en Christ, un soldat enflammé, un porteur du feu, le décret de victoire. La déclaration de guerre aux pensées de tièdeur. Ceci est un moment de confrontation directe avec les mensonges qui ont enchaîné votre esprit. Ce n'est pas une suggestion, c'est une exigence de votre esprit, une injonction de votre volonté renouvelée par le Saint-Esprit. Vous allez utiliser la parole comme une déclaration de guerre personnelle. Répétez après moi à haute voix, avec une détermination inébranlable, où que vous soyez. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant et je déclare la guerre à toutes. Forteresse mentale de tiédeur, de complaisance, de justification de l'apathie qui s'est élevée dans mon esprit. Je reconnais que ces pensées ne sont pas miennes, mais les mensonges insidieux de l'ennemi. J'ordonne à tout raisonnement tordu, à toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du feu de Dieu, de tomber maintenant. Je renverse toute excuse, toute procrastination, toute fatigue spirituelle auto-imposée qui a cherché à éteindre mon zèle. Je prends possession de mon esprit. Je brise le pouvoir de toute pensée de paresse, de doute, de désintérêt pour les choses divines. J'amène chaque pensée captive à l'obéissance du Christ. Mon esprit est renouvelé par la parole. Ma volonté est soumise au Saint-Esprit. Je décrète que mon esprit est un terrain fertile pour le feu divin. Mes pensées sont pures, mes intentions sont ardentes, ma concentration est aiguisée par le Saint-Esprit. Je suis alerte, vigilant et rempli de passion pour mon Seigneur. Je suis un guerrier avec une foi inébranlable et un esprit enflammé. Au nom de Jésus-Christ, le Maître de mon esprit, je suis libre et enflammé, Amen. Stop. Vous vous êtes laissé tromper trop longtemps par ces mensonges. Votre foi tiède n'était pas votre faiblesse, mais une tactique de l'ennemi, une forteresse qu'il a construite dans votre esprit. C'est le moment d'une confession brutale, d'une admission publique de cette réalité. Si vous avez permis à ces forteresses de s'installer, même par ignorance, c'est l'heure de le reconnaître et de le démolir. Commentez maintenant « Je démolis » pour admettre publiquement que vous avez été pris au piège par la tiédeur et que vous la brisez maintenant, recevant ainsi une purification et un nouveau départ en Christ. Chaque non-commentaire est un aveu de défaite silencieuse, une capitulation devant l'ennemi de votre zèle. Vous avez démasqué l'ennemi, l'esprit d'apathie. Vous avez démoli ces forteresses mentales de complaisance. Mais une guerre ne se gagne, pas seulement en défense. Il est temps de passer à l'offensive,
de reprendre le territoire qui vous a été volé, non seulement en chassant l'ennemi, mais en installant le royaume de Dieu, en déclarant prophétiquement la nouvelle réalité de votre foi ardente. La richesse du feu divin ne se contente pas d'être ravivée. Elle doit s'étendre, consumer tout ce qui est mortel et tiède en vous, et se manifester dans chaque sphère de votre vie. Validation de la douleur. Les territoires silencieux où la tiédeur persiste. Même après avoir décrété la liberté, des poches de tiédeur peuvent encore exister. Peut-être dans votre vie de famille où les conversations spirituelles sont rares, où la prière commune est une étrangeté. Peut-être dans votre travail, où l'éthique chrétienne et le témoignage du Christ sont mis de côté au profit de la conformité mondaine. Peut-être dans vos finances, où la générosité et la foi dans la provision divine ont été remplacées par l'anxiété et la thésaurisation. Ou, encore dans vos relations, où le pardon et l'amour inconditionnel sont éclipsés par l'amertume et l'indifférence. Ces domaines où le feu ne brûle pas pleinement sont des territoires que l'ennemi a réussi à maintenir sous son influence, même après les premières batailles. La tiédeur ne se limite pas à votre cœur individuel. Elle peut imprégner l'atmosphère de votre maison, la nature de vos décisions, la qualité de vos interactions. Vous pouvez ressentir un blocage, une incapacité à avancer dans certains domaines, malgré vos efforts. C'est le signe que ces territoires spécifiques attendent d'être conquis, d'être inondés par le feu du Saint-Esprit. Vous avez été appelés à être une lumière, un sel, un agent de transformation partout où vous allez. Mais la tiédeur dans ces domaines spécifiques vous a réduit au silence, vous a rendu inefficace. La révélation de l'arme, le décret prophétique, l'autorité de créer votre réalité spirituelle. L'arme que nous allons maintenant utiliser est le décret prophétique, fondé sur l'autorité inébranlable du nom de Jésus et le pouvoir rédempteur du sang de l'agneau. Un décret prophétique n'est pas une simple prière de demande. C'est une déclaration de vérité, une proclamation de ce qui est déjà établi au ciel et qui doit se manifester sur la terre à travers votre bouche. Vous êtes un roi et un prêtre, et vos paroles, alignées avec la parole de Dieu et animées par le Saint-Esprit, ont le pouvoir de créer, de transformer et de démanteler. Jésus a dit « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 18, 18. Ceci n'est pas une suggestion, c'est une délégation d'autorité divine. Vous avez le pouvoir de délier le feu divin dans chaque domaine de votre vie et de lier toute tiédeur, toute apathie, toute influence démoniaque qui s'y oppose. C'est en utilisant cette autorité, en déclarant avec foi ce que Dieu a déjà dit, que vous reprenez possession et que vous installez la domination du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit vous donne les mots, l'onction et la conviction nécessaires pour que vos décrets soient efficaces. Il est la preuve vivante de l'autorité qui vous habite. Le pouvoir rédempteur du sang de l'agneau vous a donné accès à cette autorité. Il a payé le prix pour que chaque parcelle de votre vie soit sous la seigneurie du Christ et non sous l'influence de la tiédeur ou de l'ennemi. Le décret de victoire. Proclamez la domination du feu divin dans chaque sphère. C'est le moment d'activer votre rôle de prophète, de proclamer l'extension du royaume de Dieu et du feu divin dans les territoires que l'ennemi a cherché à maintenir sous son contrôle. Prononcez ces décrets avec l'assurance d'un général qui donne des ordres, car le ciel est à l'écoute et les forces spirituelles obéissent à la voix de la foi. Répétez après moi, à haute voix, avec une autorité prophétique, en visualisant chaque domaine de votre vie. Ô nom, puissant de Jésus-Christ, par l'autorité inébranlable du Saint-Esprit et le pouvoir rédempteur du sang de l'agneau, je me lève en tant que prophète et guerrier du Christ. Je décrète que le feu divin qui brûle en moi s'étend maintenant dans chaque domaine de ma vie. Sapape 1. Dans ma famille, je délie le feu du Saint-Esprit dans mon foyer,
Je lis et je brise toute tiédeur spirituelle, toute division, toute apathie qui a tenté de s'installer. Je décrète que ma maison est un autel de louange, un sanctuaire de prière, un lieu où la présence de Dieu est palpable. Mon conjoint, mes enfants, ma lignée sont touchés par le feu divin. Plus jamais de tiédeur familiale. 2. Dans mes finances et mon travail. Je délie le feu du Saint-Esprit dans mes finances et ma carrière. Je lis et je brise tout esprit de misère, de limitation, de paresse qui a étouffé ma prospérité et mon témoignage. Je décrète que je suis un canal de bénédiction, que ma diligence est une louange, et que le royaume de Dieu est manifesté dans ma sphère professionnelle. Mes mains sont consacrées, mes affaires prospèrent pour la gloire de Dieu. Plus jamais de tiédeur financière ou professionnelle. 3. Dans mes relations. Je délie le feu du Saint-Esprit dans toutes mes relations. Je lis et je brise toute amertume, toute indifférence, toute froideur qui a tenté de détruire les ponts de l'amour. Je décrète que je suis un instrument de réconciliation, un porteur d'amour divin et de pardon. Mes relations sont restaurées, enflammées par la charité du Christ. Plus jamais de tiédeur relationnelle. 4. Dans ma santé et mon corps. Je délie le feu du Saint-Esprit dans mon corps et ma santé. Je lis et je brise toute maladie, toute faiblesse, toute fatigue spirituelle qui a tenté de m'affaiblir. Je décrète que mon corps est le temple du Saint-Esprit, fortifié, plein de vitalité et d'énergie divine. Je marche dans la plénitude de la guérison divine. Plus jamais de tiédeur physique ou de maladie qui étouffe mon zèle. 5. Dans mon ministère et mon appel. Je délie le feu du Saint-Esprit dans mon appel et mon ministère. Je lis et je brise tout blocage, toute peur, toute incertitude qui a tenté de me retenir. Je décrète que je marche dans la plénitude de mon appel, avec audace, puissance et une ferveur inextinguible pour propager l'Évangile. Mes dons sont activés, mon ministère est enflammé. Plus jamais de tiédeur ministérielle. Je déclare que je suis entièrement consumé par le feu divin, un instrument puissant entre les mains de Dieu, reprenant chaque territoire, chaque parcelle de ma vie, pour la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Vous êtes arrivés à ce point non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Vous avez démasqué la ruse de l'ennemi, identifié les forteresses mentales de tiédeur, et décréter la domination du feu divin sur chaque sphère de votre vie. La transformation n'est pas une promesse lointaine. Elle se manifeste maintenant alors que le souffle du Saint-Esprit attise le brasier qui est en vous. Le cœur qui était tiède commence à brûler. L'esprit qui était apathique s'éveille avec une nouvelle acuité. Et l'âme qui était lourde se sent allégée et revigorée par la puissance du Christ. La vérité révélée dans l'introduction résonne désormais avec une force nouvelle. Vous n'avez jamais eu besoin de ramer désespérément pour raviver votre flamme par vos propres forces. Non, vous aviez besoin d'identifier l'esprit d'apathie qui soufflait contre vous, de démanteler les raisonnements qui justifiaient votre tiédeur et d'ouvrir les voiles de votre foi pour que le vent impétueux du Saint-Esprit vous propulse dans une nouvelle dimension de zèle et de puissance. Ce feu, cette richesse divine, n'a jamais été absent. Il était simplement étouffé, mais il est maintenant libéré avec une force indomptable. Ressentez cette nouvelle réalité. Ce n'est pas un simple sentiment passager, mais une profonde restructuration spirituelle. Votre âme est en alerte, votre esprit est affûté, et votre cœur déborde d'une passion renouvelée pour Dieu. La prière n'est plus une corvée, mais une communion ardente. La parole n'est plus un livre à lire, mais un feu qui consume et illumine. Votre louange est un cri de victoire. Votre témoignage est une flamme qui attire les âmes. L'autorité inébranlable du nom de Jésus vous a permis de passer de la tiédeur à la ferveur, de la complaisance à la conquête, de la passivité à la puissance. Vous
N'êtes plus une victime silencieuse des attaques de l'ennemi. Vous êtes un soldat enflammé, un prophète audacieux, un porteur du feu divin qui consume les ténèbres partout où il passe. Le pouvoir rédempteur du sang de l'agneau a scellé cette victoire, vous garantissant que chaque lien de tiédeur est brisé, chaque forteresse démolie, chaque territoire repris est sous la seigneurie du Christ. Cette nouvelle réalité est votre identité. Vous êtes un brasier vivant pour Dieu, un vase qui ne s'éteindra jamais, car la source de votre feu est inépuisable. Le Saint-Esprit est votre carburant, la parole est votre lumière, et Jésus-Christ est votre commandant. Vous avez été réveillés, non pas pour une bataille ponctuelle, mais pour une vie de conquête continue, de zèle incessant et de témoignages puissants. Ce qui s'est passé en vous aujourd'hui n'est pas une simple expérience émotionnelle. C'est une intervention divine, une restauration prophétique de votre flamme intérieure. Vous avez été libérés des chaînes de l'apathie. Et maintenant, le monde attend que vous brilliez de cette lumière, que vous réchauffiez les cœurs froids et que vous enflammiez d'autres âmes pour la gloire de Dieu. Ne gardez pas ce feu pour vous seul. Laissez-le se propager. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité pour reprendre votre zèle, pour démolir les forteresses de tiédeur et pour installer le feu divin dans chaque domaine de votre vie, une question cruciale se pose, une question d'une importance capitale pour maintenir cette nouvelle flamme. Comment allez-vous veiller sur ce territoire que vous venez de reconquérir, pour que le feu divin ne s'éteigne plus jamais, mais qu'il brûle avec une intensité croissante chaque jour, devenant un phare inéteignable pour les nations? La vigilance est le prix de la liberté, et la persévérance est la clé de la victoire durable. Imaginez un instant un soldat du passé, non pas un guerrier quelconque, mais un porte-étendard, celui qui tient la bannière au milieu de la mêlée. Son étendard n'est pas seulement un symbole de son armée, il est un phare, une balise pour ses compagnons d'armes, un signe de ralliement et un avertissement pour l'ennemi. Cet étendard est la représentation visible de la force et de la détermination de son peuple. Mais que se passerait-il si le soldat, fatigué par la bataille, laissait son étendard tomber, ou pire, s'il laissait la flamme qui l'illuminait s'éteindre? La confusion s'installerait, le moral chuterait et l'ennemi verrait une opportunité. C'est l'image de ce que l'esprit de tiédeur a tenté de faire avec vous. Votre foi est cet étendard, votre zèle, cette flamme. Le diable a cherché à l'éteindre, à vous faire relâcher la prise, non pas parce que vous êtes faible, mais parce qu'il connaît la puissance que représente votre lumière. Il sait que lorsque votre foi est ardente, vous devenez un phare inéteignable, une source d'inspiration pour les désespérés, un avertissement pour les forces des ténèbres. Pensez à Élie sur le mont Carmel, face aux prophètes de Baal. Il n'était pas tiède. Il a appelé le feu du ciel, non pour se réchauffer, mais pour démontrer la souveraineté du Dieu vivant, pour raviver la foi d'une nation apathique. Ce feu n'était pas son feu personnel, mais le feu de Dieu qui se manifestait à travers sa foi audacieuse. Vous avez ce même feu en vous, car le Dieu d'Élie est votre Dieu. Votre parcours de la tiédeur à la ferveur n'est pas une histoire de faiblesse transformée en force, mais une histoire de puissance cachée révélée. Vous n'êtes pas simplement un croyant. Vous êtes un soldat, un prêtre, un prophète, un ambassadeur du royaume de Dieu, un porte-étendard du feu divin. Cette identité n'est pas une étiquette, c'est une onction, une autorité, une mission. Vous êtes plus que vainqueur, non pas par vos propres mérites, mais par celui qui vous a aimé et qui a donné sa vie pour que vous puissiez brûler d'une flamme inextinguible. Le Saint-Esprit, le souffle du Tout-Puissant, est la puissance qui soutient cet étendard, qui entretient cette flamme. Il vous équipe pour chaque bataille, vous donne la sagesse pour discerner les ruses de l'ennemi et l'audace pour proclamer la victoire. Ne laissez plus jamais les mensonges de l'apathie et de la tiédeur éteindre ce qui vous a été donné si gratuitement
et à si grand prix. Vous êtes un brasier pour Dieu, une flamme vivante, une richesse de feu divin destinée à illuminer le monde. Levez votre étendard haut, laissez le feu brûler avec une intensité croissante et montrez aux ténèbres que le maître du feu est en vous. Votre combat n'est pas fini, mais chaque pas est une victoire. Chaque souffle est une proclamation de sa souveraineté. Chaque battement de votre cœur est un écho du feu divin. Marchez dans cette vérité. Brûlez pour sa gloire. Stop. Écoutez attentivement, car c'est le moment crucial, la ligne de front où vous décidez de votre destinée. Vous avez reçu le plan de bataille, l'arsenal spirituel pour en finir avec la foi tiède et raviver le feu divin. Mais la connaissance seule ne suffit pas. C'est l'action immédiate, la réaction brutale et sans équivoque qui scelle la victoire. L'ennemi de votre âme, cet esprit d'apathie, est en train d'attendre votre réponse, espérant que vous restiez passif, que vous reportiez à demain ce qui doit être conquis aujourd'hui. C'est votre dernière chance de sceller définitivement votre engagement à vivre une vie de zèle ardent, une foi inéteignable. Chaque seconde d'hésitation est une seconde de victoire pour les ténèbres qui ont tenté d'éteindre votre flamme. Ne donnez aucune légalité, aucune brèche à l'ennemi. C'est maintenant ou jamais. Vous avez décrété, vous avez proclamé, vous avez combattu avec l'autorité inébranlable du nom de Jésus. Maintenant, prouvez-le. Scellez cette victoire, non pas par un simple like, mais par une action de foi qui résonnera dans les cieux. Commentez maintenant avec la ferveur d'un soldat qui a remporté une bataille décisive cette seule phrase « Mon feu ne s'éteindra plus jamais ». Cette déclaration n'est pas pour moi, elle est pour vous, pour les anges qui vous assistent et pour les démons qui tremblent. C'est l'ultime confirmation que vous refusez de retourner à la tiédeur, que vous choisissez la voie de la flamme éternelle. Ce commentaire est votre acte prophétique final, votre knock-out technique contre l'esprit d'apathie. C'est votre engagement, visible que la richesse du feu divin est maintenant votre réalité inébranlable. Qui ne commente pas maintenant, qui recule devant cette dernière proclamation, risque de voir les braises ravivées s'éteindre à nouveau. Mais qui ose commenter, qui déclare cette vérité avec audace, gagne la protection divine pour son feu, l'onction de persévérance et la confirmation que le Saint-Esprit scelle cette victoire pour toujours. Ne manquez pas cette ultime chance de solidifier votre liberté et d'entrer dans une nouvelle ère de passion ardente pour Dieu. Le temps est écoulé pour la tiédeur. Levez-vous et déclarez votre victoire finale.